Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour le championnat italien pour ce week-end. Petite vidéo, on va commencer par un petit récap du week-end passé, toujours pareil, 200 petits likes pour la prochaine journée. Le week-end passé, c'est le championnat clairement qui m'a le moins bien réussi. Ouais, vraiment compliqué, surtout les derniers matchs. L'Inter contre le Milan a réussi à perdre, en plus c'était pas un hold-up, donc c'est encore plus une surprise. Et l'Atalanta, du coup, qui allait perdre hier à domicile contre Como. Le match avait été reporté dans un premier temps parce que c'était une piscine, une pâte aux joueurs. Et hier, ils sont vraiment pris une rouste contre Como. Il y a eu 3-2 pour Como au final, mais dans le jeu et dans les occasions, ils auraient pu prendre vraiment une énorme toise. Como a fait un excellent match hier et ils n'ont pas voulu leur victoire. Ils étaient vraiment au-dessus de cette équipe de l'Atalanta, ma grande surprise d'ailleurs. Donc on commence quand même Cagliari-Empoli. Empoli est bien allé gagner du côté de Cagliari. Moi, je suis Dex. Au final, ce match-là, je l'ai pas joué. Et j'ai pas fait gaffe, j'ai pas regardé les cotes. Et ils étaient vraiment pas du tout favoris, Empoli, sur ce match-là. Donc, j'aurais dû aller choper ça. Même le X2, je crois qu'il était à 70, à 75. Donc, abusé. Le Taureau, du coup, allait gagner du côté du Hellas. Bon, le rouge a pas mal aidé. Venezia a fait sa première victoire contre le Genoa, du coup, à la maison. Palo qui a marqué. La Juve contre Naples, je me suis refait avoir par ce match-là. Encore, je me suis refait avoir par la Juve à domicile. Ils avaient fait pareil contre la Roma. J'avais déjà pris l'over 1,5 et là encore une fois contre le Napoli. Euh, Ils ont refait le même coup. Encore une fois un vieux 0-0 tout naze. Lecce contre Parme. Lecce au nul, ça s'est passé. C'est pareil, le rouge il a ah non, parce qu'il y a eu un deuxième rouge après en fin de rencontre. Deux buts partout. Bon, en tout cas, ce qui compte, c'est que ça soit passé. La Fio contre la Lazio, score exact ici. La Fio a fait un bon match. Et a enfin gagné ce coup-ci, qui plus est à la maison. Monza contre Bologne. Monza au nul, là, je me suis fait avoir. Bologne a enfin gagné un match. Du coup, il a fallu que ça soit du côté de Monza. La Roma contre l'Udinese. Du coup, là, il y a eu un carton plein de la Roma. Changement de coach. Bénéfique direct. L'Inter contre le Milan, j'en ai déjà parlé. Elle est tout comme l'Atalanta. Donc voilà, pas mal de déceptions sur la Serie A ce week-end et jusqu'à hier du coup, avec la défaite de l'Atalanta contre Como. On attaque prochaine journée, bon ce sera pas la journée 5, ce sera la journée 6. Milan contre Lecce pour commencer. Milan, du coup, qui allait gagner contre l'Inter. Le dernier match à domicile, c'était contre Venezia, ils avaient explosé. Donc je pense que là, quand même, contre Lecce, ça devrait encore une fois passer. Sans trop de difficultés, je suis parti sur une victoire 2-0 des Milanais. Mais les Milanais, ils auront un gros match en Ligue des Champions juste derrière. Et donc du coup, je les vois pas vraiment faire un énorme carton contre Lecce. Je pense qu'ils vont faire le strict minimum. Parce que ils vont être obligés de gagner en Ligue des Champions après leur première défaite contre Liverpool. L'Udinese contre l'Inter. L'Inter qui reste sur deux contre-perfs du coup. Ils sont allés faire un nul du côté de Monza. Ils sont fait une grosse défaite contre le Milan. Là, je les vois pas quand même faire la passe de 3. Je pense qu'ils vont gagner contre l'Udinese. Le Genoa contre la Juve. La Juve, pareil. Ils ont fait deux contre-perfs là. Ils sont allés faire un 0-0 du côté d'Empoli. Ils sont allés faire un 0-0 à domicile contre le Napoli. Donc là, je les vois pas eux aussi faire la passe de 3. Je pense qu'ils vont gagner contre le Genoa qui en plus n'a pas une équipe terrible. Il y a Malinowski qui vient de se faire s'exploser la jambe. Je sais pas si vous avez vu la vidéo, elle est vraiment sale. Donc je pense que il leur reste pas grand chose. Et s'ils comptent sur Vitinha pour faire une bonne saison, franchement, ça va pas être terrible pour eux. Ils vont vraiment devant de gros soucis. Bologne contre l'Atalanta qui reste sur une contre-perf hier, Bologne qui reste sur une bonne perf. Du coup, je vois vraiment les montagnes russes pour ces deux équipes. Je pense que l'Atalanta devrait gagner du côté de Bologne. Le Torino contre la Lazio ensuite. Franchement, ici, je pense que ça serait une purge, hein. Je vois pas trop de la Lazio, ils sont pas terribles. Le Taureau, pour aller les bouger, faut vraiment un gros exploit. Ils sont ultra bons défensivement. Ils sont ultra bons en plus à la maison aussi. Je vois pas un match sympa ici. Je suis parti sur une purge. Un but partout. J'ai mis 0-0, il me semblait. Il me semblait que j'avais mis 0-0. Ah bah j'ai changé la dernière. Ouais bon bref, 1-0-0, faites ce que vous voulez. Je vois une purge. Le Como contre le Eyas.
Como, ils m'ont fait une trop bonne impression hier, surtout au milieu de terrain. Donc je vais leur faire confiance. Ça va qu'il y a Cutrone devant qui faisait que de vendanger hier, parce que vraiment, ils auraient pu écraser cette équipe de l'Atalanta. Donc je les vois faire une perf contre le Hellas Vérone. La Roma contre Venezia, pareil, là je pense que la Roma, changement de coach, il y a eu des effets directs. Une grosse petite branlée la semaine passée. Je pense que contre Venezia, il devrait pas trop transpirer. Je suis parti sur une victoire des Romains, 3-0. Empoli contre la Fio. La Fio, comme je l'ai dit, ils ont enfin gagné un match. Il y a Albert Gudmundsson en plus là maintenant qui est revenu. Je suis bien content. Ça va faire énormément de bien cette équipe-là. Après, Empoli, ils font un énorme début de saison. Ils vont être très très durs à jouer. Donc c'est un match qu'il faut se méfier celui-ci. Vraiment énormément. Je suis parti sur un nul, un but partout. Hop, 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 hop. Ouais, un nul, un but partout entre ces deux équipes. Je pars sur ça. Match très compliqué pour la Fio, je pense. Mais la Fio, je vous dis, hein, une fois que ça va tourner, ça va être monstrueux, hein, la Fio, cette saison. Le Napoli contre Monza, bon, Napoli, ils ont fait quand même un bon recrutement, hein, quand on regarde quand même au final. Ils se retrouvent avec David Neres, Lukaku, Scott McTominay. Ah, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal, pas mal, pas mal. Je trouve qu'ils peuvent se mêler à la lutte du titre cette saison, sachant que la Juve fait beaucoup de 0-0, que l'Inter commence plutôt mal la saison. Là, vous avez, je sais pas si vous avez vu, hein, le classement de la Serie A, il est assez incroyable. Ils sont tous resserrés. Il y a aucune équipe qui prend un peu les devants. Donc ça peut être vraiment sympa pour le Napoli cette saison, surtout avec Conte sur le banc. Ils peuvent faire un gros coup, je pense, cette saison. Après, normalement, ça devrait jouer quand même entre l'Inter et la Juve. Mais attention aux Napolitains, hein. La dernière fois, ils avaient surpris il y a 2 ans en allant chercher le titre. Et ils vont pas être très très loin du titre, je pense, cette saison, s'ils continuent quand même ça sur cette lancée-là. Donc euh, Monza, ils ont fait une contre-perf contre Bologne. Je les vois pas faire une perf contre les Napolitains. Même s'ils nous avaient déjà douillé contre l'Inter. C'était à la maison, là c'est à l'extérieur, je pense que les Napolitains devraient gagner. Parme contre Cagliari pour terminer. C'est un match en bois, un match pourri. Cagliari qui sont passés hier 1-0 en coupe. Parme, je trouve ils font un plutôt... Enfin, c'est une équipe ultra joueuse. Ils se prennent trop de cartons, clairement, Parme. Pour le moment, c'est ça le gros problème. Et Cagliari, ça me semblait pas qu'il y ait un rouge dans ce match-là, si vous voulez vous faire un fun. Mais je pars quand même sur un petit avantage pour les joueurs de Parme. Je suis parti sur une victoire de but à 0 contre Cagliari. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Je vous souhaite bonne chance à tous. Et je vous dis à très vite. Je continuerai les vidéos demain. Allez, ciao tout le monde.